Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo bouturage, rempotage de la Tradescantia Purple Flame. Donc voici la plante mère de ma Tradescantia Purple Flame, c'est donc celle-ci la maman. Et elle était beaucoup plus volumineuse que cela, parce que là, comme vous voyez, j'ai déjà deux têtes qui sont séparées et ces deux-là étaient donc attachées à la mère. Il y avait vraiment un gros volume, ça faisait comme un superbe palmier et je me suis donc amusée à couper au niveau des points, au niveau des nœuds pour pouvoir faire des boutures parce que je voulais un peu l'aérer celle-ci et puis voir comment en fait je pouvais la propager, comment je pouvais la reproduire. Je vais essayer de vous retrouver une photo d'avant que je fasse donc mes petites boutures pour que vous puissiez voir en fait et vous rendre compte à quel point elle était énorme. Donc au début quand je l'ai achetée, j'ai dû l'acheter en début de l'été dernier et il n'y avait qu'une seule tige et elle a énormément poussé. Je ne lui ai pas donné d'entretien particulier. C'est vraiment une plante facile d'entretien qui pousse super vite. Voilà, pour que vous voyez, j'ai donc fait une première bouture ici. On voit déjà qu'il y a comme deux nouveaux départs. Et donc, je l'ai coupé il y a à peu près un mois, on va dire. Je me rappelle plus quand exactement. Alors, je préfère prendre large, mais pas trop non plus. Donc, je dirais ça fait un mois qu'elle est comme ça. Et j'ai aussi donc fait une deuxième coupure ici. Donc ici... comme vous voyez, ça n'a pas pris, je pense que ça ne va pas prendre parce que ça a déjà séché. Mais bon, si elle me fait de nouveaux départs, je serai très contente et agréablement surprise. Donc voilà, donc la première bouture que j'ai faite donc dans l'eau, c'est celle-ci. Donc elle est toute nouvelle, elle est toute fraîche, elle a même pas un mois. Et je l'ai donc déjà mise en terre en fait. Donc comme je vous disais dans une vidéo de bilan du mois de janvier, en fait, à la fin de la vidéo, je vous dis, racontais donc que j'avais bouturé, que je l'avais mise dans l'eau. Et en fait, elle avait fait des racines et les racines commençaient à pourrir. Du coup, je l'ai vite sortie de l'eau et je l'ai mise en terre en fait. Et bon voilà, je me suis dit ça passe ou ça casse et finalement ça passe. Voilà, j'ai pas l'impression que la plante soit en train de mourir. En fait, elle est en train de continuer de pousser tranquillement. Donc je pense que c'est aussi du fait que les Tradescantia, ce sont des plantes faciles d'entretien et faciles à bouturer. Donc ouais, ce que j'aime beaucoup dans cette plante, en fait, c'est déjà de un le dessus des feuilles qui est super joli. On voit bien donc ces lignes de rose très clair qui se mélange parfaitement bien avec le vert. Mais c'est surtout l'en dessous des feuilles qui est mais super beau. Ce fuchsia intense est magnifique en fait. Et en plus, ce qui est cool, c'est que bon, cette plante en fait, vous voyez, elle a comme une forme de palmier en fait. Et en fait, on peut facilement voir donc ce dessous de feuilles sublime. J'adore d'ailleurs quand la lumière passe sur cette plante, je trouve que les couleurs deviennent presque fluo, du moins le rose devient presque néon. Donc voilà, donc ça a été ma première bouture. Et ensuite j'en ai fait une deuxième donc sur cette partie-là que je vous montrais tout à l'heure. Et donc c'était cette tête-là qui était ici, que là ça fait à peu près 2 semaines qui est dans l'eau. Voilà la tête. Une grosse tête, hein, comme vous voyez. Voilà, avec le revers, mais juste trop beau. Et voilà, la petite racine. Je pense que c'est le bon moment pour la rempoter, parce que je voudrais pas que la racine pourrisse. Et vous voyez, en fait, j'avais un peu taillé le bout afin que ça prenne un peu plus vite. J'avais fait aussi cette technique sur l'autre bouture et ça avait plutôt bien marché. Je préfère m'en occuper maintenant étant donné que ce mois-ci, je travaille beaucoup et je suis notamment beaucoup en déplacement. Donc voilà, dès que j'ai un moment à la maison, voilà, je prends le temps de bien m'occuper de mes plantes et du coup, par la même occasion, je vais donc rempoter celle-ci. D'ailleurs,
Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en fait, ça, c'était un petit tronçon, en fait, qui était entre donc cette tête et la partie dont, en fait, je l'ai coupé. Donc ça, c'était entre les deux. Donc quand j'ai vu ce tronçon, je me suis dit, mais non, je ne vais pas le jeter à tous les coups, ça va prendre, ça va me faire une nouvelle plante. Du coup, en fait, voilà, je l'ai mise en terre. En fait, d'ailleurs, je me souviens plus si je l'avais donc mise au préalable dans l'eau pour qu'elle racine, ou si j'ai voulu la tester directement dans la terre, sachant que c'est une plante voilà, qui se développe facilement. Et je me suis dit que ça pouvait aussi marcher dans la terre et que peut-être je voulais faire cette expérience aussi. J'ai pas trop de mémoire en fait sur ce genre de choses. Je pense que j'aurais dû le noter. En tout cas, et comme vous voyez, il y a donc 3 départs qui sont en train de se faire, voire 4, 5 tout petits déjà. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Là, on va procéder au rempotage donc de la demoiselle. Est-ce que j'ai un pot? En fait, j'hésite en fait à les regrouper tout ensemble, c'est-à-dire à les remettre tout ensemble dans un même pot. Peut-être que je vais juste recompléter donc cette plante mère, même si je l'ai coupée pour la dégager un peu, mais ouais, je sais pas. J'ai pas décidé en fait. Je pense que j'étais surtout très enthousiaste à l'idée de faire donc des petites boutures. Et j'ai pas pensé du coup à la finalité de cela. Donc après le bouturage, une fois que ça a pris, une fois que ça fonctionne, qu'est-ce que j'en fais? J'y ai pas pensé. Donc voilà, pour le moment, on va juste se contenter de cette réussite de bouture et donc du rempotage de la bouture qui a raciné. Donc, je prends un pot en terre cuite. Je mets des billes d'argile dans le fond. Donc moi, dans mes notes, j'avais marqué que la Tradescantia avait besoin donc d'un terreau pour plantes vertes, mais aussi d'un peu de sable. C'est comme ça que j'ai rempoté donc mes plantes. Et donc je vais prendre, comme j'ai pas de sable de jardin, je vais plutôt prendre un peu de terre pour cactus, histoire que ça draine un peu plus. D'ailleurs, ma dernière vidéo concernant mon organisation de mes différents terreaux. Je les ai donc, comme vous le savez, mis dans des boîtes en plastique comme celle-ci. Donc j'ai reçu plusieurs commentaires qui me disaient fais gaffe parce que ta terre là elle est dans une boîte fermée et va se créer de l'humidité et ça va donc moisir. Donc certes, moi je constate déjà de l'humidité. Donc par précaution, ce que je vais faire est que si jamais vous avez suivi donc cette méthode d'organisation, je vais donc juste faire des petits trous en fait sur le couvercle afin d'éviter ce phénomène de moisissure. Donc vous d'ailleurs, si vous utilisez déjà cette technique depuis plus longtemps que moi, parce que moi là ça fait même pas une semaine, donc voilà, je teste, hein. Dites-moi en fait si vous avez ce problème et si jamais vous avez eu ce problème, quelle solution vous avez utilisée. Comme ça, tout le monde pourra accéder à vos conseils aussi, à vos retours d'expérience et voilà, pour éviter des catastrophes et des terreaux entiers complètement moisis. Donc, bref, c'était la petite parenthèse parce que voilà, j'ai pas envie d'être responsable de petits malheurs. Parce que moi déjà de 1 ça m'embêterait vachement que donc mes différentes terres moisissent et j'aimerais pas que ça vous arrive alors que vous avez donc fait ce rangement après avoir vu ma vidéo. Donc voilà. Terreau pour plantes vertes avec donc moi je vais prendre un peu de terre pour cactus. Donc je vais prendre un terreau entre guillemets que j'avais déjà utilisé mais peu de temps du coup et encore utilisable à mon sens bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, vu la taille du pot, je vais pas mettre plus que ça de terre pour cacter. Je vais plutôt du coup rajouter un peu plus de terre pour plantes vertes. Voilà, je mélange le tout afin d'avoir un mélange donc homogène. Voilà. Et je plante la bête, la belle. Voilà, franchement, si vous êtes débutant, il n'y a vraiment pas plus simple que les Tradescantia. D'ailleurs, celle-ci, contrairement à la Tradescantia
Zébrina, donc la misère. Elle reste vachement garnie. Les feuilles sont d'ailleurs beaucoup plus épaisses, on dirait presque des feuilles de succulentes en fait. Et voilà, et elle est super facile d'entretien, elle demande franchement aucun effort. Elle pousse super vite, on a facilement une belle plante volumineuse. Et franchement, je trouve que ça vaut le coup. En plus, si voilà, vous adorez donc les plantes roses, parce que c'est des plantes vertes, mais nos plantes vertes sont roses, avec notamment ce superbe dessous de feuilles qui est juste magnifique. Donc voilà, maintenant cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura appris à comment prendre soin de cette super plante qui ne demande pas grand chose. Voilà, moi je mets pas d'engrais. Et niveau exposition, elle est plutôt à côté de ma fenêtre. En fait, d'ailleurs, elle est collée à ma fenêtre. Donc, avec une exposition sud. Voilà, pendant tout l'hiver, le rideau était ouvert, mais à fur et à mesure qu'on va rentrer donc dans les beaux jours avec un soleil plus chaud et qui va durer plus longtemps dans la journée, je vais mettre donc le voilage comme d'habitude afin que la plante ne cuise pas. Et quoi d'autre? Et au niveau des arrosages, bah pareil en fait, un peu comme d'habitude, j'attends que le terreau sèche. D'ailleurs avec celle-ci, j'attends énormément que le terreau sèche. Et oui, donc c'est pas des arrosages hyper réguliers comme je peux faire pour mes calathea. Et voilà, donc c'est une plante vraiment facile d'entretien. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà cette plante chez vous, si vous avez des facilités avec celle-ci ou si jamais vous avez des difficultés à dire pourquoi, quelles sont ces difficultés-là. Et aussi, juste pour revenir aux histoires de box, à me dire aussi un peu votre retour suite à cette utilisation de boîtes en plastique. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!